Qu'est-ce que tu fais, Whoops? Tu consultes les archives de la planète Terre? Oui, regarde ce bateau. C'est un homme nommé Noé qui l'a construit pour sauver tous les animaux de la noyade. Eh oui, c'est une histoire bien connue. Noé a embarqué un couple de chaque animal pour éviter qu'ils ne soient noyés par les eaux qui allaient recouvrir toute la Terre. Il les a sauvés du déluge. Adi, pourquoi ne fait-on pas la même chose avec les animaux en voie de disparition? On pourrait les embarquer dans notre vaisseau et les déposer sur une planète où ils seraient en sécurité. Ah, je te reconnais bien là, mais c'est malheureusement irréalisable. Alors, on peut rien faire? Bien sûr que si, Whoops. Il y a déjà beaucoup d'organisations qui aident à la protection des animaux en danger. Mais comment font-ils? Eh bien, par exemple, en déplaçant les animaux en danger pour les installer dans des réserves. Des réserves? Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme des zoos? Pas vraiment. Les réserves sont des territoires immenses, grands comme plusieurs départements, dans lesquels les animaux peuvent évoluer librement et en toute sécurité. Et là, ils risquent vraiment plus rien? En principe, non. Ils ont les mêmes conditions de vie que dans la nature, mais en plus, ils bénéficient d'une surveillance régulière qui permet de les protéger. Mais de quoi faut-il les protéger? La menace principale, ce sont les braconniers. Car ces chasseurs clandestins n'hésitent pas à abattre un éléphant pour se procurer ses défenses en ivoire ou un rhinocéros pour lui prendre sa corne tant convoitée. Mais alors, comment on fait pour les déplacer? C'est un travail très long. Selon les espèces, les hommes doivent procéder de différentes manières. On n'attrape pas une gazelle comme on attrape un rhinocéros. Ah bah, on les attrape comment? Avec un lasso? Pas du tout. Les grands animaux comme les girafes, les rhinocéros ou les éléphants doivent être endormis avant d'être capturés. Les endormir? Mais comment? Eh bien, on utilise un puissant anesthésiant qui est injecté à l'aide d'une fléchette. Donc les girafes, les rhinos et les éléphants peuvent être sauvés? Mais les zèbres alors? Et les gazelles? Eh bien, pour les animaux plus petits comme les zèbres et les gazelles, on procède différemment. On utilise un hélicoptère pour diriger les troupeaux vers un endroit où ils sont rassemblés pour être embarqués en nombre. C'est rudement malin comme système. Ensuite, les animaux sont emmenés prudemment vers leur nouvelle destination, la réserve. Là, ils retrouvent la liberté. C'est beau, hein? Tu as vu comme ils sont heureux d'être libérés? Eh oui, Whoops, il n'y a rien de plus beau qu'un animal en liberté. C'est pourquoi il faut tout faire pour les aider à vivre en parfaite sécurité dans des endroits protégés. Il y en a combien des animaux en voie de disparition? On estime qu'il y a une centaine d'espèces de grands mammifères menacés dans le monde. Et lesquels sont les plus en danger? Parmi les plus vulnérables, on trouve le zèbre, l'ours, le gorille, le rhinocéros. La liste est longue. Adi, je vais la faire, moi, la liste de tous les animaux en danger. Et je vais l'envoyer à tous nos fans. Comme ça, ils l'enverront à tous leurs amis terriens pour qu'ils protègent les animaux. C'est une très bonne idée, Whoops, car c'est le devoir de chacun de sauver les animaux. À très bientôt, amis terriens. Adi, il y en a combien des animaux en voie de disparition? On estime qu'il y a environ une centaine d'espèces de grands mammifères menacés d'extinction dans le monde.